Pour que le régime tombe, il faut un certain nombre de conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue. On est presque à ce moment-là. Deuxième condition, il faut que les manifestations durent longtemps. Le Shah est tombé au bout de 4 mois de révolution. Donc là, on n'est encore qu'au bout d'une quinzaine de jours. Troisièmement, il faut qu'il y ait des fissures, des défections au sein du régime. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Le régime tient, le système tient. Et quatrième condition, il faut qu'il y ait une alternative crédible, qu'il y ait une figure dans l'opposition. Et là, justement, ce qui est nouveau par rapport aux précédentes manifestations, eh bien, c'est l'émergence de la personnalité de Reza Pahlavi qui incarne justement cette opposition. Donc, toutes les conditions sont encore loin d'être réunies pour que le régime, je dirais même, tremble sur ses bases et a fortiori soit menacé, mais un certain nombre d'entre elles commencent à se mettre en place et donc la variable qui permettra de dire ça, c'est la variable temps. Est-ce que le régime va avoir la capacité de pouvoir écraser, comme il l'a fait dans le passé, cette révolte, ou pas? Cette révolte est inédite parce qu'elle rassemble de très grands segments de la population iranienne. On n'est plus dans le cadre d'une révolte comme en 2022 contre le port du voile, ni avant, en 2009, pour des questions politiques. Là, on est pour des revendications qui sont à la fois économiques, inflation, dévaluation du rial, difficultés de vie, et aussi politiques. De très très nombreux Iraniens rejettent la République islamique, le système théocratique. Le régime répond de manière extrêmement sévère, extrêmement sanglante contre cette révolte qui, pense pour la première fois, en tout cas depuis de nombreuses années, constitue un défi quasi existentiel, parce qu'il y a une conjonction des mécontentements, il y a une conjoncture internationale qui fait que Donald Trump menace d'intervenir aux côtés des manifestants. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est qu'il y a une voix qui incarne l'opposition, même si c'est par défaut, cette voix, c'est le fils du Shah, Reza Pahlavi, qui lance des appels à manifester, à reprendre des centres-villes, etc. Même si de très nombreux Iraniens ne l'aiment pas, c'est assez surprenant parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'on connaît l'Iran, était discrédité jusqu'il y a quelques années, mais le désespoir est tel chez de nombreux Iraniens qu'ils s'en remettent à cette figure un peu providentielle. Il y a eu pendant un certain temps au sein du régime ce qu'on appelait les réformateurs, qui étaient, oui, en quelque sorte des opposants modérés aux ultra-conservateurs qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, mais ces réformateurs aujourd'hui sont à la fois marginalisés et puis